Et la personne te dit laisse-moi. Aujourd'hui, je suis là pour faire le travail de mon Dieu. Et je sais que Dieu a quelque chose pour toi. Dieu va te parler. Dieu va te visiter. Je voudrais, en ce qui concerne les journées que je vais, disons aujourd'hui et demain, parler de la victoire. Je dirais tout simplement que la marche avec Dieu est une marche victorieuse. La marche avec Dieu est une marche de victoire. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Et le 11e verset, c'est un passage qui est connu. Nous nous levons pour faire la lecture. Apocalypse chapitre 11, plutôt 12, le 11e verset. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je reprends la lecture. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Seigneur, je vais parler avec ton cœur. Qui suis-je pour me tenir devant ce peuple? Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, mon Dieu. Sois présent et parle à chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous mettre. Je voudrais parler de la victoire. La marche avec Dieu est une marche victorieuse. Ou la marche avec Dieu est une marche de victoire. Je ne veux surtout pas parler de la victoire. De la victoire de Christ. Mais je voudrais parler de la victoire que chaque personne en tant que croyant est appelée à avoir dans sa vie. Mais je ne peux pas commencer par là si je ne parle pas de la victoire de Jésus. Parce que vous savez, la plus grande victoire, c'est celle que Jésus a remportée à la croix. Jésus a combattu contre le diable. Il l'a vaincu, il l'a écrasé. Et il a pris cette victoire, il nous l'a donnée. C'est comme ça que nous sommes nous aussi devenus des vainqueurs. Par le combat de Christ au travers de Jésus, nous sommes devenus des vainqueurs. J'aimerais dire que la victoire que nous avons, c'est celle que Jésus nous a donnée. C'est celle que Christ a remportée à la croix. En écrasant la tête de l'ennemi. Il a donné à chaque croyant, à chaque chrétien, la victoire. Ainsi, dès que
nous sommes bien-aimés, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des victorieux. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous avons la victoire. Nous n'entrons pas dans des retraites pour chercher la victoire, mais nous avons la victoire. Cette victoire, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Jésus a fait de nous hommes et des femmes forts. Et à cause de son œuvre à la croix, Satan ne peut plus nous toucher. Nous sommes des vainqueurs. Le royaume des cieux est fait pour les vainqueurs. Et ceux qui iront au ciel, ce sont des vainqueurs. Aucun défaitiste ne peut aller au ciel. Celui qui vit dans l'échec ne peut aller au ciel. Parce que le ciel est fait pour les vainqueurs. Dites amen là où vous êtes. Nous sommes des vainqueurs. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons pas peur de Satan. Parce que Jésus nous a donné le modèle de la victoire. Il nous a tracé le chemin. Et nous, en tant que croyants, nous devons marcher sur ce chemin. Et puisque nous sommes des croyants, Jésus nous a donné la victoire, c'est vrai. Mais nous aussi, nous sommes appelés à remporter nos victoires. Parce que chacun de nous a des problèmes, a des combats, des difficultés. Mais pour marcher dans la victoire, pour vaincre, nous devons marcher la victoire que Christ nous a laissée. Comment marcher dans cette victoire? Parce que cette victoire a des principes. La victoire que Christ nous a donnée a des conditions pour vaincre dans nos combats. Nous avons besoin de marcher dans la victoire de Jésus. Si tu ne marches pas dans la victoire de Christ, il te serait impossible de vaincre dans tes combats. Chacun de nous a des combats. Chacun de nous a des difficultés. Nous, en tant que croyants, nous sommes devenus un avec Jésus. Puisque lui a vaincu, nous aussi, nous sommes appelés à vaincre. Dans nos combats à nous, nous sommes appelés à remporter la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir que tu es un vainqueur. Il y a des combats devant toi. Des combats devant toi. Il y a des gens qui s'opposent contre toi. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que tu ne tomberas jamais. Marche dans la victoire de Jésus. Marche selon les modèles de la victoire de Christ. Et tu vaincras dans tes combats. Et tu vaincras dans tes combats. Le problème est de savoir comment marcher dans cette victoire. Parce que la victoire de Christ a des conditions. Pour vaincre dans tes combats, il y a des choses que tu dois faire. La première chose, j'aimerais parler de deux choses seulement. Et après nous allons entrer dans la prière. La première chose, c'est que Dieu veut de toi pour remporter la victoire dans tes combats. La première chose qui fera que tu sois un vainqueur, c'est que tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté. Sans la sainteté, il te sera difficile de vaincre dans tes combats. Christ t'a déjà donné la victoire. Mais tu as tes combats à toi. Le plus grand combat, Christ l'a remporté. Mais dans tes combats à toi, dans tes défis à toi, tu es appelé à remporter la victoire. Mais pour remporter cette victoire,
C'est que tu sainteté. Tu dois marcher dans la sainteté. Je suis étonné de constater. Je suis étonné de voir qu'il existe des personnes qui sont ici sur la terre. Elles se disent chrétiennes, mais lorsque vous regardez la façon dont elles se comportent, ça ne cadre pas avec le modèle de la victoire de Christ. Parce que tout ce que tu dois faire pour Dieu doit être selon le modèle de Dieu. Tu ne peux pas faire des choses dépasser comme tu les vois toi-même. Dieu nous a donné le modèle, la façon dont nous devons marcher. Tu ne peux pas amener les faits étrangers dans ta façon de remporter la victoire. Parce qu'il nous a laissé le modèle. Tu dois marcher dans la sainteté. Christ a vaincu dans la sainteté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Remarquez un peu l'histoire de David et Goliath. C'est un exemple pour comprendre ce message. La Bible nous dit ceci. Goliath est sorti. Il est le représentant de Satan. L'image de Satan. Il a commencé à insulter David pour l'inciter à la colère, pour l'amener à poser les mêmes actes que lui. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Satan fera tout. Satan fera tout pour t'amener à un terrain où tu puisses agir comme lui. Tu ne peux pas prendre les armes de Satan pour combattre Satan. Notre victoire se trouve dans la justice. Notre victoire se trouve dans la sainteté. C'est en marchant dans le modèle de la volonté de Dieu que nous pouvons vaincre par rapport à nos problèmes. Tu ne peux pas prendre les armures de Satan pour combattre Satan. Lorsque Goliath a commencé à insulter David, David qui était l'image de Christ a compris que je ne pouvais pas entrer dans le jeu de cet homme. Il s'est avancé devant lui et il lui a dit quelque chose. Toi tu viens au devant de moi avec des lances de javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. J'aimerais que tu combattes avec Dieu. J'aimerais que Dieu soit avec toi lorsque tu combats, que tu remportes tes victoires avec Dieu. Ceci est possible si seulement tu apprends à te purifier, si tu apprends à marcher dans la sainteté, abandonner tout le mal. Quelque chose se passe ici à Kinshasa. Beaucoup de gens aiment combattre, mais ils ne savent pas le combat spirituel a un principe. C'est qu'il faut marcher dans la justice. C'est qu'il faut marcher dans la sainteté. Il y en a qui se battent mais qui ne savent pas. C'est pourquoi plusieurs perdent le combat. Plusieurs tombent dans les pièges de Satan. Si nous regardons dans la Bible, vous allez voir une histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Vous allez remarquer avec moi et que ce peuple n'a fait que remporter des victoires. Ce peuple, lorsqu'il combattait, il ne remportait que des victoires. Jusqu'à ce que un jour, il a fait ce que Dieu leur avait interdit. Ils ont remporté la victoire tout simplement parce qu'ils se purifiaient. Tout simplement parce qu'ils marchaient dans la sainteté. Le jour où ils ont voulu combattre Aïe, ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit. C'était le jour là Israël a connu la défaite. Bien-aimé, cher terrain vulnérable.
péchés. Fuyez les péchés. Fuyez l'impudicité. Fuyez les vols. Abandonnez-vous à Dieu. Parce que la victoire n'appartient à aucun homme. La victoire appartient à Dieu. Et même lorsque nous disons que nous sommes des vainqueurs, vous allez remarquer avec moi, à la croix, toi et moi qui étaient là, personne n'était à la croix. Celui qui a combattu, c'est Jésus. Il est le seul qui a combattu. Son sang a coulé. On lui a fait porter la couronne d'épines. Mais après cela, après avoir vaincu, il dit, ce n'est pas ma victoire, mais c'est la victoire de mon peuple qui a gagné. Ce n'est pas toi. Toi appartient à Dieu. Et si tu veux vaincre, tu ne peux que t'attacher à Dieu. Parce que c'est lui qui donne la victoire. La vraie victoire, c'est Dieu qui la donne. Parce qu'il y a un semblant de victoire. Ou un homme qui gagne, ou un homme qui vit dans le péché, il semble avoir tout ce qu'il cherche. Il semble avoir roulé carrosse. Il semble avoir tout ce qu'il désire. Mais en réalité, ce n'est pas ça la victoire. Il ne faut pas comparer la victoire de Christ au bien matériel. Parce que la victoire de Jésus est plus grande que tous les biens matériels. Alléluia. Amen. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la justice de Dieu. Et vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Nous combattons dans le modèle de Jésus. Jésus a gagné. Il a remporté la victoire. Et c'était dans la justice. Esaïe a prophétisé de lui. Il a dit qui a cru. Qui a cru. Qui a annoncé. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer à nos regards. Lorsqu'on l'a pris, on l'a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Symbole de la sainteté. Symbole de la justice. Il n'a pas répliqué. Il est parti comme un homme faible. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, prier, invoquer Dieu, c'est être comme un humain, comme quelqu'un, celui à qui on insulte, mais il ne répond pas. Nous semblons être comme des faibles. Nous semblons être comme des faibles. Lorsque nous agissons comme ça, mais en réalité, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Église camp de Jésus. Marchez dans la justice. Marchez dans la crainte de Dieu. Vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Vous allez remporter la plus grande victoire ici dans toute cette contrée. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. La victoire, c'est dans la justice. C'est dans la sainteté. La sainteté n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Alléluia. C'est de cela la première chose que j'aimerais parler. La deuxième, qui est très important. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 nous dit, 1 Pierre 4, 7, puisque vous savez auquel temps nous sommes, puisque nous sommes au temps de la fin, soyez sobres et pourvaquez à la prière.
La deuxième chose, c'est la prière. Personne ne peut vaincre sans la prière. Personne ne peut remporter la victoire sans la prière. La prière est un élément fondamental qui nous donne la victoire. Là où celui qui sait prier peut relever sa tête. Là où certaines personnes les courbent. Celui qui sait prier peut remporter des victoires. Celui qui sait prier peut remporter des plus grandes victoires. Mais bien aimés, nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps de la prière. Le temps de chercher Dieu. Parce que nous avons des combats. Les plus grands combats que nous avons, nous n'avons pas les combats contre le matériel. Ce n'est pas un combat contre le mariage, mais le plus grand combat de ce temps, c'est le combat contre le péché. Le péché est entré dans nos maisons. Nous avons crié à Jésus. Nous avons fui le péché. Mais le diable nous a amené les boîtes de nuit dans nos maisons. Il nous amène les péchés dans nos maisons. Et même dans nos téléphones. Nous sommes en train de lutter. Et celui qui ne sait pas prier va tomber. Va tomber. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée où vous devez oublier ce que vous êtes. Oublie que tu es marié. Oublie que tu travailles. Bien que tu peux continuer à travailler. Mais cherche la face de Dieu. Parce que l'heure est grave. Les temps sont mauvais. Le diable s'est levé pour combattre la foi de beaucoup d'entre nous. J'aimerais dire à celui qui m'écoute de se lever et de prier. De se lever et de combattre dans la prière. Parce que la prière est un élément fondamental qui peut nous aider en ce temps de la fin, de nous tenir dans la foi. Dans la prière, il est impossible de tenir. Il est impossible de tenir. Les disciples sont allés voir Jésus. Ils ont vu Jésus prier. Ils se sont approchés de lui. Et ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Certainement, il y a eu des choses qu'ils ont remarquées. Ils ont vu des choses dans la vie de Jésus. Ils pouvaient peut-être demander, montre-nous comment prêcher. Parce que de tous les prédicateurs que je connais, il n'y en a pas un seul qui était comme Jésus. Jésus était l'un des plus grands prédicateurs. Je me rappelle d'ailleurs un jour on a envoyé les huissiers pour l'arrêter. Alors qu'il était dans le temple en train de prêcher, ceux-ci n'ont pas su mettre la main sur lui. Ces gens n'ont pas su mettre la main sur lui. Ils sont rentrés pour dire à leur chef, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'il parlait, il libérait les vies. Il n'y a jamais eu un prédicateur comme Jésus. Les disciples pouvaient dire, montre-nous comment faire des miracles. Mais ils n'ont pas demandé ces choses. Ils ont tout simplement dit à Jésus, montre-nous comment prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que celui qui sait prier est miracle. Que celui qui sait prier peut bien prêcher. Celui qui sait prier peut tout. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Organisez des moments de prière pour chercher la face de Dieu. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Nous vivons les moments les plus durs. Les jours sont mauvais.
Le diable est en train de préparer son armée pour combattre l'église. Et une église qui ne sait pas prier tombera dans les pièges de Satan. Tombera après ces 50 jours. Tu ne seras plus comme avant. Ta vie de prière va monter. Tu vas prier pas. Tu vas avoir une forte vie de prière. Parce que celui qui prie va remporter des victoires. Tu as des situations dans ta maison. Tu as des troubles dans ta maison. Tu ne peux avoir qui est dans la prière. Qui est dans la prière. Qui est dans la prière. Nous voulons voir des gens. Des femmes qui vont chercher la face de Dieu. Des hommes qui vont chercher la face de Dieu. Pour remporter des victoires. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu te donne la victoire. Et que Dieu fasse de toi un homme de prière. Femme de prière. Devant la situation de la maison. Devant la situation des enfants. N'aie pas l'habitude de pleurer. N'aie pas de larmes. Ne te mets pas à raconter ta situation à tout le monde. Un conseil que je peux te donner. Prie à temps. Prie à temps. Et à contre-temps. Prie à temps et à contre-temps. La Bible dit prier sans cesse. Prie à tout moment. Tu peux quitter chez toi la maison. Il y a l'endroit ici. Viens chercher la face de Dieu. Cherche-les pas comme avant. Il y a des choses que tu peux obtenir dans la prière qu'aucun homme ne peut pas te donner. Mais la prière est une porte qui nous fait entrer dans les miracles. La prière, tu peux vivre des choses qui étonnent. Par la prière, tu peux faire descendre les ciels. Par la prière, tu peux donner la situation à tes enfants. Par la prière, tu peux changer la condition de ton mari. Mets-toi à genoux. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. S'il faut gêner, gêne. Ne dis pas que j'ai fait 3 jours, la situation n'a pas changé. Nous sommes au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Le temps de la fin, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Cherche la face de Dieu. 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 Entre retraite. Cherche des situations. Cherche les moyens pour chercher la face de Dieu. Dieu est disposé à te toucher. Dieu est disposé à changer ta condition. Dieu est disposé à te donner la victoire. Le mot de ta part. Que tu lui dises quelque chose. Parce que Dieu veut faire un miracle. Il pose toujours une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce soir, il te pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Et ce soir, je te donne ces conseils. Ne pleure pas. Ne verse pas de larmes. Ne raconte pas ta situation à quelqu'un. Mais devant la face de Dieu, raconte-lui ton problème sans le dire à gauche ou à droite. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant, est un Dieu qui agit. Nous ne prions pas une statuette. Nous ne prions pas un morceau de bois. Nous prions un Dieu qui est assis sur le trône. Nous prions un Dieu qui contrôle toutes choses. Dieu contrôle ta situation. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît tes combats. Et ce soir il te dit, lève-toi pour me chercher. Lève-toi pour me chercher. Parce que je
à te donner des victoires. Ce soir, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier. Prier pour remporter la victoire. Parce qu'il y a une victoire que tu vas obtenir maintenant là. Il y a une victoire qui n'attend pas demain. Il y a une victoire devant toi qui n'attend pas après-demain. C'est une victoire immédiate. Dieu veut te l'accorder. Dieu veut te la donner. Dieu veut te la donner. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse celui qui m'a écouté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te dis une chose. Maman, Dieu veut te donner la victoire. Maintenant même. Maintenant même. Papa, Dieu veut te donner la victoire. Aujourd'hui même. Pas demain. Il y a des choses qui attendront demain. Mais maintenant là, Dieu veut te donner quelque chose. Lorsque nous allons nous mettre à prier, j'aimerais que tu pries avec force. J'aimerais que tu pries en criant. La Bible dit au sujet de Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté des prières à Dieu avec des cris et des larmes. S'il faut que tu verses des larmes, fais-le. Parce qu'il y a un miracle devant toi. Lève-nous s'il vous plaît. Lève-nous s'il vous plaît.